Le top 5 des pièges du tourisme dentaire et comment les éviter. Je suis le docteur Stéphane de Buran, je suis médecin suisse. J'ai accompagné plus de 2000 patients dentaires à l'étranger depuis 2008. Et je vous partage mon expérience sur ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut faire pour que ça se passe bien. Piège numéro 1, choisir le mauvais dentiste. C'est le piège qui peut vous coûter le plus cher, non seulement financièrement, mais aussi pour votre santé. On ne le répétera jamais assez, tous les dentistes ne se valent pas. Il y a des très bons dentistes, mais aussi malheureusement des moins bons dentistes dans tous les pays, en Suisse comme ailleurs. Beaucoup de cliniques investissent plus dans leur marketing, dans leur présence sur les réseaux sociaux, que dans la formation de leur équipe, que dans leur équipement, et ça devient un vrai attrape-touriste médical. Et je ne vais pas vous mentir, vérifier la formation, la qualité des dentistes, c'est souvent un vrai parcours du combattant, même avec Google. Mais pour les plus courageux d'entre vous, voici comment faire. Déjà, sélectionnez un dentiste qui parle votre langue, parce que tout sera plus simple que si vous avez besoin d'un interprète. Ensuite, demandez une copie du diplôme du dentiste. Une clinique sérieuse, un dentiste sérieux ne vous le refusera jamais. Notez le nom de cette université et vérifiez-la sur le World Directory of Medical Schools ou sur le site du ministère de la Santé du pays du dentiste et vérifiez que cette université existe vraiment et qu'elle est reconnue pour sa qualité. Ensuite, vérifiez que ce dentiste a le droit de pratique, parce qu'on peut avoir un diplôme de dentiste et ne pas être autorisé à pratiquer la médecine dentaire dans le pays où se trouve le dentiste. Par exemple à Barcelone auprès du COEC, en Hongrie auprès du EEKH, en Turquie auprès du TDB. Si le dentiste n'apparaît pas sur ce registre, c'est un signal d'alarme. Par la suite, demandez à parler directement à ce dentiste. La médecine fonctionne toujours avec le contact direct entre le patient et le médecin. Demandez-lui ce qu'il pense de votre cas, de vos radios, de vos photos. Est-ce qu'on peut attendre? Est-ce qu'il y a des alternatives? Et qu'est-ce qu'il ferait si c'était lui qui avait ce problème? Demandez-lui à voir des photos de ses reconstructions dentaires, des radios, des traitements qu'il a fait avec des implants. Demandez-lui combien de fois il le fait par année, par exemple, combien d'implants il pose chaque année. Méfiez-vous des dentistes trop pressés, qui ne sont pas vraiment intéressés à vous parler. Méfiez-vous des réponses vagues, des photos trop parfaites. Ne négligez pas votre ressenti, c'est très important d'être à l'aise avec votre dentiste, d'autant plus si vous allez à l'étranger. Pour finir, cherchez des avis sur Internet sur la qualité du traitement du dentiste. Les avis 5 étoiles sur Google, sans texte, ça n'est pas suffisant. Et s'il y en a trop, ça peut être des avis qui sont achetés pour noyer des avis négatifs. Comme règle générale, on peut dire que s'il y en a plus de 200, méfiez-vous. S'il y en a plus de 1000, en général, ils sont achetés et à ce moment-là, il faut fuir. Si des points négatifs ressortent plusieurs fois, à de nombreuses reprises, ils sont probablement vrais et à ce moment-là, là aussi, fuyez. Numéro 2, des prix trop bas. Un prix trop bas, c'est tentant, mais c'est aussi un énorme signal d'alarme. Un prix trop haut peut sembler injustifié ou pas avantageux, mais alors comment savoir si on nous propose le juste prix? Le coût d'un traitement dépend avant tout du coût de la vie du pays en question. Par exemple, en Espagne, si les coûts sont environ 50% plus bas qu'en Suisse, il est logique que les soins dentaires ils soient aussi à peu près 50% moins chers qu'en Suisse. Vous pouvez d'ailleurs comparer le coût de la vie de différentes villes du monde sur le site expatistan.com. Mais si on vous propose un implant à seulement 10% du prix suisse, c'est logiquement qu'il y a un problème. Forcément, on a renié quelque part sur la qualité du matériel, sur l'hygiène ou sur les compétences du dentiste. Et au final, c'est vous qui payerez la facture, soit en complications, soit malheureusement des fois en devant tout refaire. Autre problème classique, les prix planchers affichés. Vous arrivez sur place et tout d'un coup, ça coûte beaucoup plus cher que ce qui était prévu et finalement, ça vous revient plus cher que de faire appel à un dentiste sérieux dès le départ. A l'inverse, si le prix est un peu plus élevé que la moyenne locale, il peut y avoir des bonnes raisons. Utilisation de matériel haut de gamme, des implants de marque réputée, une meilleure garantie, des pièces de remplacement disponibles dans le monde entier. Un service supplémentaire, par exemple, que le dentiste vous reçoive un samedi et non pas pendant la semaine, ce qui vous dispense de prendre un jour de congé. Formation et expérience du praticien ou encore un vrai suivi médical par un dentiste dans votre pays à votre retour. Par contre, méfiez-vous des tarifs gonflés artificiellement simplement parce que le dentiste est une star d'Instagram ou qu'il accumule des milliers d'avis positifs sur Google qui sont souvent d'ailleurs achetés. Mieux vaut payer un peu plus que la moyenne, de toute façon vous serez bien en dessous des tarifs suisses et vous augmenterez vos chances de réussite à long terme. Numéro 3, ne pas suivre les consignes post-opératoires. Ce n'est pas de votre faute. De nombreuses études montrent que les patients retiennent environ 10% de ce que le dentiste leur explique pendant un traitement. Pourquoi? Parce que souvent chez le dentiste on est stressé et on écoute donc moins bien, surtout si on a pris un médicament relaxant, un calmant qui a pour effet secondaire d'être ce qu'on appelle amnésiant, c'est-à-dire qu'il vous fait perdre les souvenirs pendant la durée
d'action du médicament. Le dentiste peut aussi utiliser un jargon médical, des mots médicaux que vous ne comprenez pas, que vous ne connaissez pas, comme implant, couronne, élévation de sinus. De plus, certains dentistes n'aiment pas bien communiquer ou n'aiment pas ça. D'autres sont trop impatients et n'expliquent pas bien ce qu'il faut faire et les recommandations à suivre après le traitement. En tourisme dentaire, les recommandations post-opératoires prennent encore plus d'importance parce qu'une fois rentré en Suisse, vous vous retrouvez à des centaines, voire parfois à des milliers de kilomètres de chez votre dentiste. Alors voici comment faire pour que tout se passe bien après le traitement. Choisissez un dentiste qui, dès le début de vos interactions, va vous donner beaucoup d'explications. Faites-vous préciser tout ce qui n'est pas clair, plusieurs fois s'il le faut. Prenez le numéro direct du dentiste pour pouvoir l'appeler en cas de complication, d'où l'importance de choisir un dentiste qui parle la même langue que vous. Prenez des notes, respectez les délais pour reprendre certaines habitudes comme le sport et évitez à tout prix d'improviser. Favorisez une agence qui vous offre la possibilité d'avoir un dentiste qui pourra vous suivre en Suisse à votre retour et organisez ce suivi en ayant le numéro de téléphone, l'adresse et en sachant comment contacter ce dentiste. Ne choisissez qu'un dentiste qui vous offre une garantie et en plus une couverture des frais si vous devez y retourner, voire des frais d'urgence en Suisse si vous avez une urgence qui ne permet pas de retourner à l'étranger. Numéro 4, accepter du matériel de mauvaise qualité. C'est un piège que beaucoup sous-estiment. Prenons le cas où il vous manque des dents. On pourrait penser que toutes les marques d'implants se valent, que toutes les couronnes se valent, mais ça n'est pas du tout le cas. Certains implants sont fabriqués avec des alliages de mauvaise qualité qui vont être moins résistants à l'usure, moins résistants à la corrosion. Vous avez aussi parfois des copies de marques connues qui sont de moins bonne qualité. D'autres n'ont tout simplement pas de traçabilité claire. Il est impossible de savoir d'où ils viennent, comment ils ont été produits et si la marque existera encore dans 5 ans, le jour où vous aurez peut-être besoin d'une pièce de remplacement. Alors, comment vérifier ça? Encore une fois, ce n'est pas si simple, mais voici ce que vous pourriez faire. 1. Demandez à la clinique la marque et les références de l'implant. Si un professionnel est sérieux, il vous donnera toutes ces références sans problème. 2. Demandez à voir le marquage CE de l'Union européenne sur les emballages des implants. 3. Demandez quel laboratoire va fabriquer les couronnes. Un bon laboratoire prend le temps de bien faire ce travail qui est un travail de précision. Si on vous promet 12 couronnes en 48 heures, ça sera très probablement bâclé et c'est vous qui en payerez les conséquences à terme. Et vous pouvez vous renseigner sur la garantie. Un bon dentiste offre au minimum 10 ans sur les implants, voire parfois à vie, et sur les couronnes, au moins 5 ans. Méfiez-vous quand il n'y a pas de garantie, ou que la garantie est trop courte, ou que la réponse sur la garantie est un peu floue. Si vous trouvez ça excessif, dites-vous qu'un implant d'une bonne marque peut durer toute votre vie, des décennies. Mais qu'un implant de mauvaise qualité, un implant bas de gamme, peut commencer à faire des problèmes dans les mois qui suivent l'implantation. Et malheureusement, si cet implant tombe, s'il faut le replacer, ça sera plus long et plus coûteux que si on l'avait bien fait depuis le début. Petit conseil supplémentaire, essayez de trouver un dentiste qui va vous proposer des marques connues, les leaders mondiaux que sont Ankylos, Straumann et Nobel. Comme ça, si pour X ou Y raison, dans quelques années, vous avez besoin de reconsulter un dentiste en Suisse, il aura les pièces de remplacement, il connaîtra ces marques parce qu'elles sont connues dans le monde entier. Et celui-là il est vraiment important, ne pas avoir de suivi local en Suisse quand vous revenez. C'est probablement l'un des plus gros risques du tourisme médical dentaire. Imaginez, vous rentrez de l'étranger après votre traitement, tout se passe bien, mais après quelques jours, quelques semaines, vous commencez à avoir une douleur, une gêne, un gonflement. Si le dentiste est à 2000 km, deux options s'offrent à vous. Soit reprendre un vol, ce qui peut prendre plusieurs jours et engager pas mal de frais pour retourner sur place, soit consulter un dentiste local qui ne connaîtra pas ce qui a été fait dans votre bouche et qui devra le deviner, qui vous fera la morale sur le fait que c'était une mauvaise idée d'aller à l'étranger et qui pourra probablement aussi vous surfacturer pour vous faire payer le fait de ne pas l'avoir choisi dès le début. Bref, dans les deux cas, c'est coûteux et stressant. Alors voilà ce que je vous recommande de faire. Choisissez un dentiste à l'étranger qui a un contact direct avec un dentiste en Suisse pour pouvoir assurer le suivi. Ou travaillez avec un intermédiaire spécialisé qui aura un dentiste en Suisse pour faire le suivi. Un intermédiaire si possible lui aussi basé en Suisse, ça sera plus facile, il aura plus de connexions sur place. Demandez avant de partir quel est le protocole en cas de problème. Qui appeler, dans quel délai et quelle est la prise en charge qui est prévue en Suisse. Choisissez une offre qui vous permet d'avoir une garantie couvrant les frais de toutes les complications. Un suivi local permet de gérer les complications rapidement avant qu'elles ne deviennent un gros problème. Et surtout, cela vous donnera la tranquillité d'esprit de savoir que s'il y a le moins de problèmes, vous ne serez pas livré à vous-même. Votre traitement ne s'arrête pas au moment où vous quittez la clinique. Un vrai professionnel pensera à votre suivi jusqu'à votre retour chez vous et pour les mois qui suivent. Voilà, désormais, vous connaissez tous les pièges du tourisme médical dentaire. Maintenant, si vous
vous êtes en Suisse et que vous envisagez un traitement dentaire à l'étranger et que vous voulez éviter tous ces pièges, restez encore un instant. C'est justement en voyant ces 5 erreurs se répéter que j'ai décidé de créer Nova Corpus. En tant que médecin formé en Suisse, je sélectionne personnellement chaque praticien à l'étranger sur la base de critères très stricts, et ça depuis 2008. Cette sélection, elle ne se fait pas en un mois. Ça dure en général plus d'1 an avec un audit en profondeur du médecin et de son travail. Je vérifie les diplômes et tout le parcours du médecin. J'analyse le matériel utilisé marque par marque. Je demande à voir des photos et des radios des traitements antérieurs. Je me rends évidemment sur place pour inspecter la clinique, ce que peu de gens font, et j'observe le médecin travailler plusieurs fois en consultation. Je regarde comment le médecin réagit pendant le processus d'audit et j'élimine immédiatement tous les médecins qui sont trop impatients et qui veulent surtout augmenter leur chiffre d'affaires. Une fois les bons médecins sélectionnés, je vous accompagne pendant toute la durée du processus. Je vous organise une première consultation par télémédecine en visio avec un médecin qui est spécialisé dans votre problème et qui parle français. Pour certaines destinations, nous avons aussi des médecins qui parlent d'autres langues, souvent parlées par nos patients, comme l'allemand ou l'anglais, auquel cas vous aurez à ce moment-là droit à une traductrice spécialisée dans le domaine médical. Durant cette consultation, je suis présent pour m'assurer que le devis qui vous est proposé vous convient tant sur le plan médical que sur le plan financier. Je m'assure que vous comprenez bien tous les aspects de ce devis, la garantie, le voyage, le suivi en Suisse et tous les autres aspects qui pourraient être importants pour vous. Je prépare un suivi local en Suisse avec un médecin relais à tarif préférentiel pour vous éviter de devoir retourner à l'étranger pour un simple contrôle ou encore pire pour une urgence. Et je vous aide même avec toute la logistique, vol, transfert, hôtel pour qu'à l'arrivée tout soit simple et clair. Je m'occupe moi-même de tous les patients pour que vous ne soyez pas accompagné par une agence qui ne connaît rien à la médecine et je m'assure que vous soyez traité selon les standards que vous attendez en étant basé en Suisse. Mon but est simple, que vous sentiez chez vous, même à l'étranger, tout en protégeant votre santé et votre porte-monnaie. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter le site novacorpus.ch. Vous y trouverez des conseils et des explications spécialement pensées pour les Suisses qui envisagent un traitement à l'étranger. Et si vous êtes prêt à commencer l'organisation de votre voyage médical ou que vous souhaitez un conseil personnalisé, vous pouvez me contacter directement depuis le site. Je me ferai un plaisir de vous conseiller, même si vous décidez de ne pas partir avec nous. Autrement, vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne pour être au courant de la sortie de nouvelles vidéos sur le tourisme médical.